Situé à 60 km de son chef-lieu de sous-préfecture d'Abakala, Tembegele, village de plus de 1000 âmes, enregistre depuis le 17 décembre dernier un étrange visiteur, un éléphant qui passe ses nuits dans le village, toute chose qui crée la psychose au sein de la population rurale. Les dégâts ont débuté par ce qui tient d'habitation à la petite communauté Peul qui mène ses activités à l'orée du village. On a beaucoup peur. Un soir, on a découvert un éléphant dans notre campement. Et il a commencé à détruire nos petites cases. Bon, pour cela, on s'est déplacé. On a rejoint les gars du village. Une présence qui a fortement modifié les habitudes des habitants de Tembegele. Actuellement, on n'arrive même pas à dormir. À partir de 17 h seulement, tu t'amuses à te promener seulement, il va faire des dégâts. L'essentiel, le plus difficile même, si sans l'odeur de manger dans ta maison seulement, tu es foutu. On ne peut même pas aller au champ. Depuis le 17 décembre jusqu'à présent, on perd le riz à manger. On a peur d'éléphant. S'il te trouve avec la moto, il gâte la moto. Il gâte les cultures, l'igname, bananieux, riz, tout. On n'arrive pas à partir au champ à cause de l'éléphant là. Vraiment, ça nous trouble. Chercher une solution pour venir prendre, pour qu'on puisse être à l'aise au moins. Remettre le pachyderme en un endroit approprié pour la sécurité des populations est tout le souhait exprimé par tous les habitants de Tembegele. Pour l'heure, le tout Tembegele vit la peur au ventre. Covid-19, le nombre de cas positifs est en hausse ces dernières semaines. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les rencontres afin de venir à bout de la pandémie. Le plan de riposte est revu, le dispositif de contrôle sanitaire sera renforcé aux frontières. Voilà ce qui ressort de sa réunion avec le ministre des Transports. Il s'agit également de mettre en place un dispositif de contrôle sanitaire aux deux autres entrées de l'aérogare Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit des entrées et sorties pour les vols privés et également la sortie du côté de Djeddah. Concernant les passagers à l'arrivée, il faut exiger la prise en charge par les compagnies aériennes des passagers ayant des attestations Covid non conformes. Une sensibilisation devrait donc être faite pour les vols domestiques en vue d'instaurer le même contrôle sanitaire que pour les vols internationaux. Pour les transports en commun, la sensibilisation sur le respect des mesures barrières doit être reprise et intensive. Au sujet des transports terrestres, il s'agira de renforcer le contrôle sanitaire aux 43 points d'entrée terrestre par la présentation d'une attestation de Covid négatif pour les chauffeurs routiers transportant des marchandises. Les mesures prises pour les transports maritimes dans le cadre de la lutte restent en vigueur. Rénovation du terrain de jeu de l'école EPP Cocody Donga. Des ballons, des jouets, des cahiers, des papiers rames et des papiers hygiéniques remis aux 200 élèves de cet établissement. Cette action de bienfaisance de la famille Ezedine, représentant une société de papeterie, s'inscrit dans la dynamique d'accompagnement des efforts du ministère de l'Éducation nationale. On a voulu faire un geste pour l'école et puis quoi de mieux que de marquer l'empreinte de notre produit et de la société que de faire un terrain comme ça aujourd'hui. C'est vraiment un projet pilote pour voir qu'on pouvait le faire. Qui dit pas un jour, on ne sait jamais, dans une université, dans une autre école, faire quelque chose de plus grand. Je me reconnais dans ces valeurs. Nous avons donc décidé ensemble de travailler à contribuer à améliorer les conditions de vie des élèves en Côte d'Ivoire. Les heureux bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et rappeler qu'étant victimes de leur emplacement géographique, ils n'ont plus que besoin d'aide de bonne volonté. Nous sommes contents d'avoir un nouveau terrain parce qu'avant, nous n'avons pas de terrain pour nous amuser à midi ou pendant la récréation. Et nous sommes vraiment très heureux et remercions tous les donateurs, tous les bienfaiteurs de l'EPP Donga. Nous sommes un îlot d'indigence dans un quartier UP. Parce que notre école a cette particularité qu'elle n'est pas fréquentée par les enfants des riverains. Ce sont plutôt les enfants des employés des maisons des riverains
qui fréquentent cette école. Ce qui fait que l'école n'est pas aussi nantie qu'on peut le penser. Et nous vivons en grande partie de dons. Sidibé Yakouba, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody, au nom de la ministre de l'Éducation nationale, a remercié et félicité tous les partenaires actifs pour le bon déroulement du système éducatif en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous demandons, que les partenaires, n'est-ce pas, s'impliquent dans la bonne marche de l'école. L'assainissement de l'environnement scolaire, parce que dès l'instant que les infrastructures, n'est-ce pas, scolaires sont réhabilitées, sont restructurées, et que les cadres, n'est-ce pas, que nous offrons aux enfants sont des cadres tout à fait beaux, ça ne peut qu'impacter le rendement scolaire. Le groupe scolaire EPP Donga de Cocody, première école primaire publique de la commune, existe depuis 1958. À l'entrée de la rotonde des arts contemporains du plateau, ces marionnettes en spectacle. Nous ne sommes pourtant pas un festival, mais une cérémonie de dédicace d'une œuvre littéraire, la 6e du jeune écrivain ivoirien Yanaka. Cette musique, je l'ai composée avec mon frère Yann. Ça veut tout simplement dire que Dieu, il est grand. Il n'y a point de Dieu comme lui. Intitulé Des dieux éphémères, le romancier y dénonce à travers un langage mêlant harmonieusement français et nouchi les tares d'une société prise au piège d'innommables débauches. Le roman pose des problématiques de société et c'est une œuvre satirique. Voilà. Donc il faut venir voir le contenu, alors il faut l'acheter tout simplement en librairie pour voir de quoi il s'agit. La corruption, la gabégie, l'injustice, la mauvaise gouvernance. L'auteur interpelle par ses écrits les gouvernants africains. Yanaka veut voir un continent meilleur. Une société améliorée, c'est une société où on s'aime, où on gère d'une autre manière dans le dialogue les conflits. C'est une société où on pense à l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Il faut l'apprendre dès la base, il faut aussi que le sommet l'applique. Pour la présentation de ce roman, Yanaka a offert à ses lecteurs une dédicace spectaculaire, avec au menu des prestations artistiques et surtout une adaptation de l'œuvre jouée par la troupe à la plat de l'INSAC. Ayant disparu des radars depuis quelques jours, ce sont les débris du Boeing 737-500 de la compagnie indonésienne Sriwijaya qui ont été retrouvés en mer au large de Jakarta, la capitale indonésienne. Les sauveteurs et l'armée ont été alertés par un signal provenant de l'appareil lors des vastes opérations de recherche. L'avion avait à son bord 62 personnes, dont une dizaine d'enfants. Pour l'heure, les causes réelles de cet accident ne sont pas encore connues, les boîtes noires ayant été localisées, mais toujours pas en possession des experts. Le président indonésien a présenté très tôt ce matin ses condoléances les plus profondes et appelé ses concitoyens à prier ensemble pour que les victimes soient retrouvées. Souvenez-vous, en 2018, plus de 180 personnes avaient trouvé la mort dans le crash d'un Boeing 737 MAX qui s'est échoué dans la mer de Java, une douzaine de minutes après avoir décollé. L'accident du même type de Boeing en Éthiopie avait conduit durant plusieurs mois à l'immobilisation de ce modèle d'avion et le constructeur américain avait été frappé d'une amende de 2,5 milliards de dollars pour avoir induit en erreur les autorités au cours du processus d'approbation de cet appareil. En ce qui concerne le drame de Jakarta, une erreur de pilotage, le mauvais temps ou des problèmes techniques en seraient des facteurs importants, selon Jerry Swedjatnam, analyste de l'aviation.